Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction Serein pour un match face à Eupen. Let's go! Bon, mais honnêtement, Serein commence beaucoup mieux son match que la fois dernière. Là, on a un but de Fall d'entrée, donc voilà, c'est incroyable. Fall, d'ailleurs, l'attaquant que j'avais parlé l'autre fois, qui est un attaquant à suivre, je pense, en division 2 belge. Je pense qu'il ira bien haut dans le football, en tout cas bien plus haut que la division 2 belge. Les supporters d'Eupen sont peut-être peu, mais ils savent faire du bruit. Honnêtement, là, depuis tantôt, enfin depuis le début du match, on entend que ils n'arrêtent pas. C'est cool. Sinon, début de match assez intéressant. Franchement, ça bouge un peu de tous les côtés. Il y a des occasions pour Eupen, des occasions pour Serein. Franchement, beau début de match, surtout pour un match de D2 belge. C'est plutôt cool. Bon, bah, le gardien de Serein là, qui s'est blessé, je pense qu'il a reçu un petit coup à la tête de l'attaquant de Eupen, mais ça va aller. Il va se remettre en jambe. J'ai cru que la balle allait arriver ici sur ma tête. Par contre là, il n'y a pas d'ambiance à Serein. C'est un peu dommage. J'avais une sorte de petit cop qui était là face au RFC Liège, mais là il n'y a vraiment personne qui chante. Un peu dommage, hein, mais j'ai entendu qu'il y avait une histoire qu'ils ont fait faillite plusieurs fois, je crois, donc c'est pour ça qu'ils ont perdu pas mal de supporters. Et c'est vrai que quand tu as le Standard de Liège et le RFC Liège tout près, c'est peut-être pas évident de tenir pour Serein. Bon, il y a une grosse frappe là de Charles Cook, le milieu offensif de Eupen, mais elle n'était pas dedans. Changé, comme l'autre fois il y a quand même beaucoup de déchets techniques, ça c'est un peu dommage, beaucoup d'erreurs dans les passes, dans les précisions de passes, dans les tirs, mais voilà, c'est la D2 belge, hein. On va pas s'attendre non plus à un niveau Champions League, ils sont professionnels, pas moi, donc je ne vais pas trop non plus les juger. Bon, de nouveau, hein, occasion assez franche là pour Serein. Encore un peu c'était dedans. J'adore ce petit chant à la flûte là des supporters d'Eupen. Je trouve ça hyper original. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu un gros loupé là d'Eupen à l'instant. Un joueur vraiment à l'entrée du petit rectangle qui a shooté sur un défenseur de Serein. Bon, c'était un jeu très dangereux hein, là. Je sais pas exactement si le pied a vraiment touché la tête ou s'il fait de la comédie, mais c'était très haut hein, le pied là. radio, mais c'est vraiment
Pour être honnête, par rapport à la première mi-temps, le début de la première mi-temps était très très bien, mais la deuxième moitié de la première mi-temps était vraiment mauvaise, que ce soit techniquement, dans les tirs, dans les passes, dans le jeu, il n'y avait pas grand-chose. Donc. Mais voilà, j'espère que la deuxième mi-temps sera beaucoup mieux. Sinon, merci à tous les supporters du RFC Liège et de Serein qui ont vu ma dernière vidéo, ça fait ultra plaisir. Là, on est plus ou moins à 400 vues. C'est pas énorme, hein, je sais, mais moi, ça me fait ultra plaisir. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. S'il y a des supporters d'Eupen et de Serein, laissez un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Je l'ai loupé, mais quelle frappe, quel but d'Eupen, là, une frappe vraiment enroulée dans la lucarne du gardien de Serein. Il fallait la voir, c'est là. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas en caméra, mais je vous assure de mes yeux, je vous dis, elle est très très belle. Cette fois-ci, l'attaquant de Serein, Fall, l'aura pas eu. Je le trouve très intéressant, le numéro 10, dans la percussion. Je trouve qu'il amène vraiment du danger du côté d'Eupen, donc c'est un joueur à suivre. Sortie de Pipi Mazala numéro 11, montée de Jimmy numéro 90. Bon, je vous avoue que la deuxième mi-temps n'est pas incroyable là pour le moment, pas trop d'action. C'est assez mou hein, de part et d'autre. Et en plus il fait froid donc le match ne me réchauffe pas. Heureusement j'ai un gros pull hein, mais je pense que j'aurais même dû prendre une grosse veste avec moi, voire même une petite écharpe. Non honnêtement, respect aux supporters d'Eupen qui ont fait le déplacement et qui foutent le bordel du début à la fin. Franchement ça fait plaisir à voir. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de chants différents, des chants originaux comme on a vu tantôt avec la flûte. Ouais, il est très percutant. Il est très percutant hein, ce joueur. Franchement, il est très intéressant dans ses infiltrations. Je pense que c'est aussi un joueur qu'on reverra plus haut et pas en D2 en Belgique. Bon bah bien tenté, hein. Franchement il a bien fait de la tenter. Il frappe à longue distance, on sait jamais que ce soit une grosse patate qui va dans la lucarne. Bon ben voilà, 1-2 pour Eupen. Il s'est baladé un peu dans la défense, en soi très beau but d'équipe. Hein. Mais l'attaque d'Eupen s'est vraiment baladée dans la défense de Serein. La défense de Serein elle prend l'eau chaque semaine. C'est vrai que j'ai souvent tendance à parler de la faible technique de la D2 belge, mais là on a eu le droit à une très belle action. Bon allez Serein, il faut remettre le 2-2 là. Comme ça on a un petit point pour chaque équipe et tout le monde est content. Très beau tous ces drapeaux d'Eupen brandis là par les supporters. Je trouve ça fait une belle image. Et montée du numéro 2, Sacha.
quand même très faible. Hein. Honnêtement, niveau jeu, surtout en deuxième mi-temps, là, ça laisse vraiment à désirer. Je pense pas que ce soit la faute de l'entraîneur, je pense que ce soit plutôt une faute, un manque de qualité en fait, tout simplement d'effectif. Parce que je reste persuadé que Mbaile, l'entraîneur de Serein, est un bon entraîneur, mais je pense tout simplement qu'il fallait recruter beaucoup plus de joueurs à Serein, peut-être plus de joueurs expérimentés pour guider un peu plus l'équipe. À vérifier, mais je pense qu'il y avait un penalty pour Serein là qui n'a pas été sifflé. Et un entraîneur de Serein, je ne sais pas lequel, qui reçoit une jaune de l'arbitre, parce que forcément ça se plaint. Moi je pense qu'il y a penalty là. Je pense qu'il y a penalty pour Serein là. Malheureusement, faute de main qui n'a pas été sifflée, malheureusement pour Serein. Mais ouais, je suis convaincu qu'il y a penalty là pour Serein. Bon, ça chauffe un peu là dans les tribunes, mais l'arrière droit est très bien monté là, hein, le blond de Serein. Bon, la fin de match là, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud de part et d'autre. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées, d'autres qui le sont. Bon, il y a carrément l'entraîneur adjoint, je pense, de Pen qui s'est fait exclure par l'arbitre. Il n'arrêtait pas de se plaindre, donc, donc voilà, c'est le prix à payer. Une carte rouge. Bon, malheureusement, le réveil de Serein n'aura pas eu lieu. Hein. Voilà, un match assez triste parce que Serein perd tout le temps. Il n'a toujours pas gagné hein, cette saison. Mais voilà, on est quand même venu voir un peu ce match, voir ce que ça donnait. Je pense que Serein aurait pu, avec un peu plus d'envie, prendre quand même un point. Bon, ça n'aurait pas fait des masses avancer le classement, hein, mais je pense qu'avec un peu plus d'envie, Serein aurait pu au moins prendre un point. Donc c'est dommage et je pense qu'ils auraient pu avoir un penalty. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais voilà, j'ai quand même passé une bonne soirée. Les supporters de Pen sont plutôt des bons supporters. Hein. Ça chante tout le match, ça ne s'arrête pas. Ils ont des beaux drapeaux. Cette vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Ça ferait ultra plaisir. On se retrouve très prochainement. Salut!